La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, vous donne chaque semaine envie de sortir et d'aller au cinéma. Bonjour les filles. Bonjour Charlie. Waouh, formidable. Effectivement, vous avez l'habitude maintenant de rendez-vous, puisque en plus de ce rendez-vous hebdomadaire à la radio, nous avons un autre rendez-vous qui est tout en images, puisque vous pouvez nous retrouver sur YouTube. Il suffit de taper 3 mots-clés, Reims, RCF et cinéma, et comme ça vous retrouvez notre chronique, celle que vous entendez actuellement, tout en images, avec de très beaux visuels. Vous allez découvrir ça. Je vais m'en occuper aussitôt, la diffusion faite sur notre radio pour ceux qui nous écoutent le mardi ou le mercredi midi. Voilà, donc on commence, on perd pas les bonnes habitudes. On commence avec toi, Nelly, et ton coup de cœur de la semaine. Mais je me doute lequel est cette semaine. Alors vas-y, je te laisse. Alors, je vais vous parler de Jacques et la mécanique du cœur. Donc c'est un film de Mathias Malzieu. Donc au niveau des voix, nous allons retrouver donc Mathias Malzieu, Olivia Ruiz, Grand Corps Malade, également Jean Rochefort. Et puis on peut également retrouver Rossi de Palma, Dany, Alain Bachung. Alain Bachung, donc, qui avait enregistré la voix quelques semaines avant de mourir, bien évidemment. Donc un très très beau casting vocal. Alors, je vais vous faire un bref résumé au niveau de l'histoire. Donc Jacques, le personnage principal, naît le jour le plus froid au monde et son cœur reste gelé. Le docteur Madeleine le sauve en remplaçant son cœur défectueux par une horloge. Jacques devra respecter 3 lois afin de survivre. Premièrement, ne pas toucher aux aiguilles. Deuxièmement, maîtriser sa colère et surtout ne jamais tomber amoureux. Il va rencontrer Miss Acacia, une petite chanteuse de rue. Et là, donc, on va découvrir un petit peu un voyage inattendu dans lequel il va se passer un certain nombre de choses. Va-t-il retrouver Miss Acacia? Que va-t-il se passer? Je ne dirai rien. Pour ma part, j'ai trouvé que c'était un très très beau film d'animation, donc il est imaginaire, il est poétique, il est magique. C'est un très joli conte musical avec des textes merveilleux, un film enchanteur, les voix très attachantes de Olivia Ruiz, Grand Corps Malade. Oui, c'est vrai, on a été, on va pas trahir de secret, nous sommes allés ensemble ce week-end, et moi je l'avais déjà vu puisque j'étais vraiment un fan de ce roman que vous pouvez redécouvrir en poche et également en bande dessinée suite à la sortie du film dans votre bonne librairie. Mais c'est vraiment un film fabuleux qu'il faut vraiment voir. Merci Nelly pour ce coup de cœur. Alors tout de suite, on passe avec tes sorties cette semaine, Manon. Quels sont-ils? Je crois que nous avons encore 2-3 films encore en commun. Oui, donc je vais commencer par vous parler de la grande aventure Lego. Qui n'a jamais imaginé ces jeux ou jouets d'enfants prendre vie? Eh bien c'est chose faite grâce à Phil Lord et Chris Miller qui transposent sur grand écran l'un des jeux les plus célèbres, donc les Lego. Emmett est un petit personnage tout à fait banal qui va se retrouver malgré lui devoir rejoindre un groupe de personnages extraordinaires comme par exemple Batman ou Wonder Woman afin de sauver le monde de sa destruction par un despote. Mais le pauvre Emmett, qui n'est pas le héros que tout le monde attend, pourra-t-il réaliser un tel exploit? Donc nous avons là un dessin animé qui devrait ravir tout le monde avec son originalité, son humour, parce que rien que la bande-annonce est truffée de gags, et le fait qu'il réunisse de très grands personnages comme Batman, Superman, Abraham Lincoln et j'en passe. Et je préciserai juste qu'on a un très beau casting vocal. Également, oui, c'est vrai qu'ils font fort de ce côté-là actuellement. Donc c'est bien sûr un film qui sort cette semaine. Autre film pour toi, il me semble que c'est le film Pompéi. Oui. Pompéi, donc de Paul Anderson, qui est notamment le réalisateur des Resident Evil. Donc ce n'est pas la première adaptation de la célèbre tragédie, et ce nouveau film ne dérogera donc pas à l'histoire d'origine, car effectivement on a une ville à son apogée où elle est la plus faste, et où les gens pensaient vivre en paix à l'abri du Vésuve, mais le jour où le volcan se réveille, c'est le chaos. Donc on assiste à la fin d'un monde à l'apogée de sa gloire, et on rajoute à cela un peu de romantisme grâce à une histoire d'amour impossible entre nos 2 héros, un esclave prêt à devenir gladiateur pour sa belle et la fille de son maître promise à un autre. Néanmoins, le réalisateur nous offre là une version beaucoup plus spectaculaire avec des combats de gladiateurs et l'éruption du Vésuve grâce à des images époustouflantes. D'ailleurs, je préciserai juste que ce film sort en IMAX, donc si vous en avez l'occasion, je vous conseille vivement d'y aller, car ça devrait être du très grand spectacle, et vous devrez en ressortir bluffé. Voilà, alors effectivement, le cinéma IMAX le plus proche de chez nous, forcément c'est à Disney Village. C'est vraiment un film qu'il faut voir. Alors tu parlais de Gladiateur, il faut également dire que le réalisateur s'est inspiré de Gladiateur de Ridley Scott, qui a été une grosse source d'inspiration, notamment pour les combats, et également le Titanic de James Cameron pour tout ce qui est ambiance catastrophe. Et il faut savoir que de véritables images réelles
ont été conservés et ont été tournés, comme par exemple les cadavres qui sont encore visibles sur le Vésuve après l'éruption du volcan. Et c'est vraiment un film que nous vous conseillons. En ce qui me concerne, j'ai choisi 2 films. Le premier, Tarzan, un film d'animation. Alors là, effectivement, une nouvelle adaptation contemporaine du héros légendaire. Inutile ici de vous en livrer l'histoire, mais c'est un formidable film d'animation à voir en famille. Ça s'intitule Tarzan. Rien de nouveau à l'horizon, mais c'est vraiment visuellement très intéressant. Et enfin, je terminerai avec Le Crocodile du Botswana, un film de Fabrice Eboué. Fabrice Eboué, que l'on avait connu il y a quelques temps avec le surprenant film Casse Départ, sorti il y a déjà 3 ans. Une comédie qui traite avec humour d'une période historique douloureuse qui avait fait plus d'1 million d'entrées. Une fois encore, ici, c'est très drôle. Il se s'entoure de 5 autres personnages issus du Jamel Comedy Club. Alors l'histoire, c'est Leslie, justement, un jeune footballeur talentueux, repéré adolescent par Didier, un agent de faible envergure qui a su le prendre sous sa coupe. Et vous allez le voir, il va signer son premier contrat. Beaucoup de quiproquos dans ce film. C'est très très drôle. Ça s'intitule Le Crocodile du Botswana et ça sort cette semaine. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère qu'on se retrouve la semaine prochaine, les filles. Bien sûr. Non, tu as raison, totalement Nelly. J'ai failli te zapper, Nelly. Tu as le nombre d'entrées pour cette semaine. Alors, donc je vais vous parler des sorties pour cette semaine avec le film Robocop qui, pour sa première semaine en salle, a enregistré 348 763 entrées. Suivi du très attendu American Bluff, donc il s'agit également là de sa première semaine de diffusion. Nous enregistrons 279 324 entrées. Et ensuite nous retrouvons le Sublime Minuscule pour sa seconde semaine. Il enregistre 266 532 entrées, soit un cumul de 659 384 entrées. Voilà, merci beaucoup et encore, excuse-moi de t'avoir zappé cette fois-ci. Alors on se retrouve donc cette fois-ci la semaine prochaine, même endroit, même heure. On se dit au revoir les filles. Au revoir Charlie. Allez, au revoir. Et tiens, petite indication pour terminer, n'oubliez pas, on se retrouve sur YouTube, cinéma, Reims et RCF, les 3 mots-clés. Et j'en profite pour saluer une auditrice qui nous regarde sur YouTube, qui s'appelle Ingrid et qui nous regarde toutes les semaines depuis 3 semaines déjà. Merci à elle. Allez, très bien, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, ne changez rien. Sortez, allez au ciné, et tant que vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.